Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule de Ma planète, j'y tiens au quotidien. Aujourd'hui, on va parler déchets recyclables, tout ce qui est emballage et tout ce qui est en verre, en papier, en carton, en métal et surtout en plastique. Alors déjà, une petite précision. Généralement, quand on fait le tri, soit on a à disposition des sacs transparents, ou un bac comme une caisse en fait avec deux poignées peut-être ou pas, dans lesquels on entrepose tout ce qui est emballage jusqu'à les mettre dans un container, dans une poubelle dédiée vraiment au tri, aux déchets recyclés. Alors, tu vas adapter selon ton cas, dans ton département, dans ta commune, dans ta ville, ta région, mais c'est à mon avis plus une question de département. Donc tu vas adapter. Nous, ici dans le Lot, on a des sacs transparents. On peut éventuellement le mettre en vrac si on n'a plus de sacs, mais la plupart du temps, on le met dans des sacs qu'on va chercher en rouleau auprès de la mairie de notre commune. Voilà. Et après, on a un container qui est commun au lieu-dit, au quartier, parfois devant nos maisons, dans certaines communes. Voilà. Donc ça, c'est où je les dépose. Et maintenant, on va s'intéresser véritablement au tri. Donc vous avez les déchets en verre qui vont s'amener au récup verre. Donc les déchets en verre, en fait, ce sont tous les emballages en verre. C'est-à-dire les bouteilles de vin, les bouteilles d'alcool, les bouteilles de jus de fruits, les pots de moutarde, de mayonnaise, de sauce toute prête, les bouteilles, les bocaux, tout ce qui est vraiment emballage en verre, mais il faut enlever le bouchon, qui peut être en liège ou en plastique. Et il faut enlever aussi tout ce qui est bouchon métallique, une capsule métallique ou un couvercle d'un pot ou d'un bocal. Voilà. Donc ça, tous ces emballages en verre, tu vas les amener. Donc tu les stockes dans un autre bac. Voilà. Un bac, un seau, ce que tu as décidé avec tes parents. Et vous allez les amener au récup vert. Et alors, le jeu, ça peut être de celui qui les balance dans le récup vert le plus rapidement possible. Ça peut être un jeu aussi. Ensuite, nous allons voir d'autres déchets recyclables qui sont le papier, le carton, le métal et le plastique. Donc ça, véritablement, on les met dans les sacs transparents. On va partir du principe qu'on les met dans les sacs transparents. Donc, on a tout ce qui est revues, journaux, magazines, prospectus, qui sont très bien dans les boîtes aux lettres, mais qui s'entassent. Les enveloppes aussi, les feuilles de papier quand on trie des vieux documents et où il n'y a pas de nom et tout ça, mais finalement qui ne serviront jamais, qui ne seront jamais plus relus et qui n'ont pas un impact sur nos vies au niveau juridique, on va dire. Et ben, tout ça, c'est dans les papiers. Alors, par contre, il ne faut pas du tout qu'ils soient souillés, il ne faut pas qu'ils soient mouillés. Il faut juste un peu les compacter ensemble, qu'ils soient bien ensemble. Par exemple, tu prends un journal et hop, tu mets tout le tas dedans. Voilà, comme ça. Et comme ça tient moins de place. Ensuite, on va s'intéresser à tout ce qui est emballage carton. Donc, on a les boîtes carton, de toutes les tailles. Voilà. Alors, il faut quand même les aplatir, c'est-à-dire que normalement, il y a un sens dans un carton pour monter un carton. Ben, c'est le sens inverse pour défaire le carton. Et ça prend beaucoup moins de place après dans la poubelle. Et pour le tri, pour les agents qui font le tri, ben, ça ira beaucoup plus vite, tu comprends bien. Nous avons des emballages carton pour les boîtes de lessive, les boîtes de pâtes, les boîtes
de riz, de purée. On a aussi tout ce qui est briques, de lait, de sauce, de crème, de potage, de soupe. Tout ce qui est vraiment en boîte et en briques. Voilà, donc ça c'est du carton. Ouais. Ensuite, nous avons les emballages métal. Alors, tu as les boîtes de conserve, tu as les barquettes alu. Alors, tu peux en garder une pour faire un joli petit bateau, si tu veux. Mais c'est pour le recyclable, les autres. Tu as les aérosols, les pipchites. On a les bouteilles de sirop aussi. Vous savez, le sirop chez mamie. Tous ces flacons-là, en fait, en métal, ça se met, ça se trie avec le métal. Les canettes de boissons, que ce soit des jus de fruits, de l'alcool, on a aussi des boîtes de thé qui sont en métal. Voilà. Et alors, un petit peu pareil, mais auquel on ne pense pas, et nous, dans notre département, dans celui du Lot, on peut les trier, les mettre au recyclable, sont les tout petits emballages métalliques. C'est-à-dire, on a les petites capsules métalliques qui sont sur certaines boissons, les bouchons aussi, les dosettes de boissons qui ressemblent à des dés à coudre. Voilà, je ne peux pas dire de marque, donc je ne vais pas lire. On a les feuilles de papier d'alu. On a aussi tout ce qui est opercule autour des bouteilles de vin, de certaines boissons qui sont aussi un petit peu en métal et qui ne prennent pas beaucoup de place. On a aussi, parce qu'on en mange tous, des fromages à tartiner. Donc ça, le petit papier qui entoure, c'est un emballage. Et c'est un emballage en métal. Nous avons aussi tout ce qui est chauffe-plat, les petits chauffe-plats, les petites bougies plates qu'on met sur la table ou les anti-moustiques. Voilà. L'été aussi, on peut faire joli autour de la baignoire. Voilà, donc tous ces petits emballages métalliques se mettent aussi au recyclage. Le plastique, il est partout. On a bien sûr tout ce qui est bouteilles de boissons, les bouteilles d'eau, les bouteilles de fruits, de soda, d'huile aussi. Alors, pas pleine, hein, mais vide. Les bouteilles d'huile, ça va au recyclable. Les flacons de produits ménagers, les flacons de produits de beauté. Tout ça, c'est du plastique. On a aussi tout ce qui est bouteilles de lait. Bouteilles, hein. Flacons de bouteilles de lait, les bidons de vin par exemple, on a aussi les emballages sur les bouteilles d'eau, c'est le film qui entoure, mettons 6 bouteilles d'eau. On a aussi tout ce qui est les barquettes en polystyrène, c'est considéré un petit peu comme du plastique. Les barquettes de beurre, les pots de crème, les pots de yaourt, les gobelets de dessert lacté aux fruits, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les tubes de dentifrice, les tubes, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? De shampoing, de masques, voilà, et tout ça, ce sont des emballages plastiques. Il y a aussi les sachets, d'aliments surgelés. Donc tout ça, c'est du plastique. Et on a aussi, vous savez, tu sais, parce que là, on est au printemps, on va planter dans le jardin. Donc tous les pots qui sont, quand tu vas dans une jardinerie ou dans une pépinière, on te donne un pot en plastique, la plante à mettre à repiquer dans un pot en plastique, tout petit, généralement, comme un gobelet. Voilà, ou un plus gros pot. Et bien, tous ces pots-là, chez nous, dans le Lot, on les trie aussi dans les emballages recyclables en plastique. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour.
Normalement, j'ai pris des photos, donc tu vas les voir là, je ne sais plus où, mais tu vas les voir. Voilà, donc tout ce qui n'est pas dans ces déchets recyclables que j'ai listés, ça va dans le bac marron ou gris, ton cas. Pour les déchets, donc d'ordures ménagères. Sinon, tout ce qui est piles, il y a des collecteurs là, dans les magasins. À l'entrée des magasins, tu as des collecteurs pour les piles, pour les néons, les ampoules, tu as des collecteurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le collecter? On a aussi donc tout ce qui est matériaux mixtes. J'ai dit qu'il fallait surtout pas les mettre au recyclable puisqu'il y a deux composants, minimum deux composants. C'est ça va. Donc ça c'est aux ordures ménagères. Et le reste, tout ce qui est encombrant, tout ce qui n'est pas emballage en fait, mais qui ne va pas aux ordures ménagères, ça va à la déchetterie. Voilà, et ça sera le cas de notre vidéo. Voilà, bye bye, j'espère que cette vidéo t'a bien plu, et je te dis à la prochaine.